J'adore ce drama. Ma maman aussi, elle a mis tout le temps ce drama. Drama préféré. Almost Paradise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Jumière qui vous présente la beauté coréenne ou la Corée du Sud en français. Parce que j'adore apprendre le français. Alors aujourd'hui, je vais vous dire les dramas coréens. En fait, vous m'avez beaucoup demandé depuis longtemps, vraiment beaucoup. Enfin, je filme cette vidéo. Les dramas coréens. Mes recommandations de dramas coréens. En fait, honnêtement, au début, je pensais que j'ai pas beaucoup regardé les dramas coréens. Du coup, il n'y a pas beaucoup de choses à recommander. J'ai pensé comme ça, mais je comptais les dramas que j'ai regardés. Il y a tellement beaucoup, il y avait vraiment beaucoup, donc je pense que je peux pas vous tout dire. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous recommander, je vais vous dire les dramas pas trop vieux, les dramas que j'ai regardés récemment. Principalement les dramas pas trop vieux. Et heureusement, tous les dramas que j'ai regardés sont disponibles sur Netflix. Heureusement. Alors, si vous êtes prêtes, c'est parti. 1. Mine. En fait, ce drama, c'est toujours diffusé maintenant. Mes amis m'ont dit ce drama est vraiment intéressant, c'est vraiment amusant, donc je l'ai vu le dernier week-end. Il est toujours diffusé, donc il n'y a que juste 9 épisodes, mais j'ai tout regardé en un jour. 1 à 9 épisodes. C'est un drama sur le monde extraordinaire et l'histoire d'une famille d'une grande entreprise en Corée, conglomérat. Et vous savez quoi? Cette histoire de ce drama, les gens disent que cette histoire est similaire à celle d'un conglomérat coréen. Il y a tellement de rebondissements dans ce drama, donc il n'y a pas de place pour l'ennui. Et les acteurs, les actrices ont des styles magnifiques, des vêtements magnifiques, splendides. Donc c'est très agréable à regarder. Donc si vous vous intéressez à l'apparence de conglomérat coréen, je vous recommande ce drama. Alors, deuxième, Hwayugi. Ce drama. C'est juste, plutôt que d'avoir une leçon significative, c'est l'un des dramas qu'on peut regarder avec plaisir, juste avec plaisir. Ce drama est basé sur l'histoire ancienne Seoyugi. C'est une histoire ancienne et c'est un drama que j'ai regardé avec ma maman quand il a été diffusé à la télé. Et aussi, il y a beaucoup d'éléments de fantaisie, tellement beaucoup, mais l'histoire c'est très intéressante. Il y a beaucoup de scènes avec des fantômes. En fait, normalement, je déteste les choses effrayantes. Je déteste les films d'horreur, mais c'est pas un drama d'horreur, c'est juste un drama qu'on peut regarder avec plaisir. Et il y a beaucoup d'éléments drôles aussi. En fait, pour les Asiatiques, cette histoire est familière et les noms de personnages aussi sont très familiers à nous. Donc, c'était très intéressant à regarder. Alors, si vous aimez l'histoire de fantasy ou si vous vous intéressez à l'histoire ancienne de l'Asie, je vous recommande ce drama. 3. Itaewon Class. Je pense que vous avez beaucoup regardé ce drama. En fait, j'ai regardé ce drama avec mon mari. Ce drama, j'ai tout regardé en 3 jours parce que c'était vraiment intéressant. Et en Corée aussi, c'était tellement populaire. Donc, les gens imitaient beaucoup les caractéristiques des acteurs et les parodiaient beaucoup dans la télé, dans YouTube, etc. Alors, cette histoire de Itaewon Class, dans un monde où quelque chose semble injuste, Park Seo-joon se prépare la vengeance de son père un par un avec diligence et Kim Da-mi l'aide bien. Cela pourrait être un spoiler, donc je ne parlerai plus les détails. Les acteurs sont trop mignons et l'histoire, ça aussi, c'est vraiment intéressant. On peut dire que c'est peut-être un peu irréaliste, mais je pense que c'est tout à fait possible, je pense. Donc, si vous avez besoin de motivation, je vous recommande ce drama. Et la musique de ce drama aussi, c'est très populaire en Corée. Alors, 4.
도깨비, 도깨비, gobelin. Alors, j'adore ce drama. C'est mon drama préféré. Vraiment, j'adore ce drama. Ce drama aussi, c'est un drama que j'ai regardé avec ma maman quand il a été diffusé à la télé en Corée du Sud. Le sujet de ce drama, c'était vraiment nouveau à moi et c'est un drama qui vous fait penser beaucoup à la vie. Je pense avoir regardé ce drama plus de 10 fois. Vraiment, pas 10 fois, 20 fois, 30 fois, vraiment. Parce que à la maison, alors avant de se marier, quand je fais quelque chose, j'ai toujours mis ce drama à la télé. Donc, j'ai beaucoup regardé. Et ma maman aussi, elle a mis toujours, tout le temps, ce drama. L'atmosphère de ce drama, c'était vraiment mystérieuse. Et la musique aussi, j'adore la musique de ce drama. Et aussi, ce drama, il contient un amour qui ne peut pas être réalisé aussi. Mais ce drama, c'est pas très lourd. Il y a aussi d'éléments drôles aussi. C'est très amusant et les personnages sont vraiment mignons. Ce drama, si vous pensez beaucoup à la vie ou si vous aimez quelque chose de philosophique, je vous recommande ce drama. 5. 괜찮아 사랑이야. 괜찮아 사랑이야. Ce drama aussi, c'était vraiment amusant. Donc, je l'ai regardé en 12 jours. Vraiment, un jour, 12 jours. En fait, moi, normalement, s'il y a un drama que j'adore, je regarde en bref délai, vraiment. Parce que je peux pas arrêter les épisodes. Je suis trop curieuse. En fait, c'est un drama qui donne plus de sang à la fin. Cette histoire, c'est que dans la société moderne, nous vivons avec des blessures dans nos cœurs. Même si elles sont petites, on a tous ces blessures dans nos cœurs. Et il y a pas mal de gens qui souffrent de dépression autour de nous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un vague à l'âme dans notre société maintenant. C'est un drama qui montre ce côté, mais c'est pas très lourd. Ce drama donne l'espoir aussi. L'espoir qu'on peut finalement aller sur une bonne voie. C'est un drama très émouvant qui donne une leçon et fait beaucoup réfléchir. Et happy ending, j'adore happy ending. Donc si vous traversez des jours difficiles et si vous avez besoin de sourire dans vos jours, je vous recommande ce drama. Et 6. Et 6. Sky Castle. Sky Castle. Je pense que vous avez déjà regardé ce drama. Ce drama, c'était un drama trop populaire. Vraiment trop populaire. Alors c'était tellement célèbre qu'il y avait beaucoup de publicités qui utilisaient les lignes des acteurs de ce drama. C'est un drama qui montre l'image de personnes passionnées par l'éducation en Corée. Ce drama montre les gens qui feront tout ce qu'il faut pour que leurs enfants puissent aller à une bonne université. Si vous regardez ce drama, vous pouvez dire ils vont vraiment comme ça. Vous pouvez dire comme ça. Donc il y a beaucoup de scènes à couper le souffle. Mais c'est vraiment très intéressant. Je vous recommande ce drama. Alors si vous voulez regarder les gens passionnés par l'éducation en Corée du Sud, je vous recommande ce drama. Mais notez que c'est pas tous les cas. Et 7. 또 오해영, 또 오해영. Ah, j'ai adoré ce drama aussi. C'est un drama romantique avec un tout petit peu de fantaisie. Vous pouvez voir dans le drama. Quand j'étais à l'université, j'ai adoré ce drama. J'attendais seulement le jour où ce drama allait jouer. Vraiment, c'était tellement amusant. Alors dans ce drama, il existe de nombreuses lignes qui expriment les émotions humaines de manière franche. Alors parfois, dans notre réalité, nous sommes jaloux des autres, nous sommes envieux des autres et nous perdons confiance en nous. Et ce drama les montre. Il y a beaucoup de scènes auxquelles on peut sympathiser.
lorsque tout ne va pas bien, la situation est pas bonne ou l'amour ne va pas bien, etc. Je pense que c'est un drama qui a un côté réaliste. C'est un drama qui décrit les émotions humaines de manière très franche. Et je vous recommande ce drama si vous aimez le drama romantique. Oui. 별에서 온 그대. 별에서 온 그대. Alors ce drama aussi, c'était tellement populaire à cette époque. Tous mes amis ont regardé ce drama. C'est une drama et aussi une comédie romantique. Et il y a pas mal d'éléments de fantaisie. C'est pas un drama lourd. C'est très amusant à regarder. Et Chun Ji-hyun, elle est tellement adorable. Et Kim Soo-hyun, il est trop beau dans ce drama. Si vous aimez la comédie romantique ou si vous aimez éléments de fantaisie, je vous recommande ce drama. 9. 응답하라 1988. 응답하라 1988. Ça aussi, c'est trop bon. C'est trop bon. Vous devez regarder ce drama. Ce drama, il se déroule les années 1980 à 1990. En Corée du Sud. En fait, ça aussi, je pense avoir regardé tout cela en très peu de temps. Si vous êtes curieux de connaître l'apparence de jeunesse coréenne dans le passé, je vous recommande ce drama. C'est tellement intéressant. En fait, plutôt dans le passé, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de côtés très différents. La culture est vraiment différente et la relation amoureuse ou l'apparence de l'université, etc. C'est vraiment différent. Donc, je vous recommande ce drama si vous vous intéressez à la Corée du Sud. En fait, moi aussi, je vivais pas à cette époque, donc c'était tellement intéressant à moi aussi. Alors, l'arrière-plan de ce drama était Busan, donc vous pouvez entendre le dialecte de Busan et vous pouvez voir la famille et les amis très chaleureux. Et en fait, c'est presque fini. Et c'est drama que j'ai regardé quand j'étais au collège. 꽃보다 남자, Dream High. Il y a deux Dream High, mais j'ai regardé Dream High 1. Alors, à cette époque, quand j'étais au collège, ces dramas tellement célèbres. Tellement populaire. 꽃보다 남자, c'est un drama qui est sorti en 2009 et c'est un drama typique pour Haetin. C'est une histoire sur la romance qui se déroule dans une riche lycée privé. Alors les musiques de ce drama, c'était vraiment célèbre aussi et maintenant c'est encore très populaire, donc c'est beaucoup utilisé lorsque les belles célébrités d'hommes apparaissent à la télé, etc. Almost Paradise et Dream High. J'ai adoré ce drama aussi. Ça, mes souvenirs, vraiment. Dream High, c'est un drama qui raconte sur l'histoire dans un lycée artistique. Il y a Suji, IU, Eunjung, Kim Soo-hyun, etc. Donc, ces chanteurs ont chanté beaucoup, donc c'est trop bon à écouter aussi. C'était un drama très populaire parmi mes amis à cette époque. Je me souviens encore. Dream High, 난 꿈을 꾸죠. Alors, comme ça, jusqu'à ici, mes recommandations de drama coréen. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi aussi, c'était vraiment amusant. Alors aujourd'hui, je dois regarder le drama Mine. C'est diffusé tous les lundis, mardis. Et si vous avez des vidéos que vous voulez, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Alors, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci, 안녕.